Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo numéro 3 déjà. Comme vous le voyez, vous avez décidé de commencer votre business sur Internet. Vous vous demandez comment le faire et je suis là, ici au Canada. Je suis dans mon bureau et comme vous le savez, je suis mathématicien, c'est pour ça que j'ai un tableau noir. Mais j'aime bien enseigner au tableau aussi pour vous donner l'information exacte. J'aime bien simplifier les choses. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 3 composantes dont vous avez besoin pour faire de l'argent sur Internet. Des 3 composantes. Je dois le faire de manière simple. Et juste pour vous dire pourquoi vous en avez besoin. Parce que mon histoire, c'est que j'avais commencé offline, c'est-à-dire de manière directe, il y a un peu plus de 2 ans. Donc, il fallait aller voir des gens et vendre, c'était des produits de café. OK? Un business très, très bien. Mais disons que c'est un peu limité à votre endroit géographique et il faut aussi acheter des choses. C'est comme ça que je suis allé online pour trouver des mentors. Parce qu'au début, je ne savais pas ce que je faisais, comment bâtir un business à l'international. Et si ça c'est vous, si vous avez déjà un business, disons un réseau, ou bien vous êtes juste employé, mais vous désirez supplémenter vos revenus, vous désirez aller à la retraite, ok? Bon, ça dépend de vos objectifs, ça c'est pour vous. Alors, 3 piliers, 3 composantes d'un business sur Internet. Comment faire du marketing sur Internet? Alors, composant numéro 1, c'est le véhicule. OK? Je pense que les écritures sont un peu à l'envers, mais c'est à cause de la caméra. Le véhicule. Le véhicule, c'est ce qui va vous amener d'un endroit A à un endroit B. Disons que, bon, je parle un peu en mathématicien, mais un véhicule, c'est un produit que vous vendez. OK? C'est votre produit. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être votre propre produit. Vous avez écrit un livre, vous avez fait un CD. Il y a des gens qui font de la musique ou des chanteurs. Il y en a qui font de la poésie. D'autres ont des produits physiques à vendre. Okay? Ils vendent des véhicules extra. Peu importe, vous voulez vendre un produit. Il faut choisir un produit à vendre pour faire de l'argent. C'est logique. Ça peut être un service aussi. Ouais? Alors, il faut choisir un produit qui est très bien, un produit qui se vend bien, qui est accepté par beaucoup de gens qui le recherchent, mais aussi avec des marges de profit élevées. Mais je vais en revenir. Alors, ça peut être aussi eBay, ou si vous connaissez le site web eBay, c'est un très grand site web d'enchères. OK? Donc, des gens achètent, disons, des écrans TV, des écrans télévision, et décident de vendre ça sur Internet. Vous l'achetez physiquement, vous le déposez chez vous ou dans votre garage, et si quelqu'un vient visiter votre eBay, il trouve l'article et il le vend. Il l'achète et vous le vendez. Donc, vous allez à la poste et vous l'envoyez comme ça. Très, très simple. OK? Mais là, il y a des inconvénients aussi parce qu'il faut acheter physiquement le produit extra. Mais il y a des gens qui se font des fortunes avec ça. Alors, un autre, c'est Amazon. Alors, c'est un modèle un peu plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on parle d'affiliation ici. C'est-à-dire que le produit n'est pas pour vous. D'habitude, ce n'est pas pour vous. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est écrire un blog. OK? Et vous dites, par exemple, la télé, c'est une télé Sony. Vous dites, oui, ce modèle de Sony est très, très bien. Je le compare au modèle de l'année dernière. Il est excellent, blablabla. Et vous donnez le prix à la fin. Et les gens cliquent sur le lien. Vous dites, cliquez sur le lien pour acheter sur Amazon. Et boum, ils achètent sur Amazon et vous faites un pourcentage. Alors là, vous allez être payé entre 6 et 10%. OK? 6% jusqu'à 10%. Alors vous dites, waouh, c'est intéressant. Mais disons, vous vendez une télé à 500 €, vous en faites 50 maximum. OK?
Bon, pas trop terrible, mais ça fait de l'argent. Ça fait beaucoup d'argent à certaines personnes. Alors, numéro 2, c'est le moteur. Il faut choisir un moteur. Un moteur, c'est quelque chose qui automatise votre business. Vous n'avez pas envie de rester cloué à l'écran toute la journée. Alors, choisissez un moteur. Et ici, ça peut être un blog, comme sur Amazon, et vous écrivez des articles sur votre produit ou des choses qui amènent de la valeur à vos prospects. Donc, vous décidez, par exemple, de faire perdre du poids aux gens. Vous avez créé une potion magique, ok? Et si les gens le prennent, ils perdent du poids. Disons, c'est ça votre produit. Alors, vous écrivez un blog là-dessus. Vous dites oui, vous voulez faire perdre du poids, faites des exercices, allez courir, blablabla. Il faut aussi bien manger. Mais il y a aussi ce produit extraordinaire que vous pouvez utiliser qui vous aide à perdre du poids. Et les gens cliquent sur votre lien, ils achètent, vous faites de l'argent. Ça, c'est un système. Vous n'avez pas besoin de rester au téléphone toute la journée ou d'aller appeler la grand-mère pour qu'elle achète votre produit. Vous pouvez le faire automatiquement et c'est très, très, très intéressant. OK? Donc, c'est un moteur. C'est quelque chose d'automatique. Et je vais en revenir. Comment on le fait exactement avec des pages de capture? C'est-à-dire qu'ils cliquent sur un lien, on leur demande leur adresse. Je sais que ça vous est déjà arrivé. On vous demande votre adresse email. Vous entrez votre adresse email et ils commencent à vous envoyer des emails un peu partout jusqu'à ce que vous achetiez. OK? Alors, ça, c'est un moteur. C'est quelque chose qui automatise votre business et qui fait des ventes de manière automatique. Je l'utilise dans mon business. Troisièmement, c'est avoir un carburant. Alors, là, c'est excellent. C'est vraiment très, très énorme. Beaucoup de gens commencent leur business. Disons que vous décidez d'ouvrir une boutique, OK, dans le coin. Et vous dites, oui, j'ai une boutique, blablabla. Bla, bla. Bon, je vous donne notre histoire. À côté de chez moi, juste derrière la maison, on a décidé d'ouvrir un restaurant fast-food, OK? On vendait des sandwichs, des choses comme ça. Alors, pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de gens qui passaient? Parce que ce n'était pas sur la route principale. Bon, c'était une route principale, mais ce n'était pas sur la route nationale. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le trafic n'était pas très, très fort. Donc, il fallait faire beaucoup de marketing. Il fallait beaucoup vendre. OK? Et c'est la même chose sur Internet. Vous n'avez pas envie d'avoir une page Internet que personne ne visite. Alors, ce qu'il faut faire, c'est trouver les gens qui sont intéressés. OK? Donc, ça, c'est le trafic. Ça s'appelle trafic. Je pense que c'est un F. Alors, j'ai l'habitude d'écrire en anglais. Mais un carburant, c'est trouver les gens qui sont intéressés par votre offre et qui vous recherchent, qui recherchent cette solution. Ils vont sur votre page web, ils décident d'acheter, boum, vous faites une commission, vous faites de l'argent. OK? Donc, ça, c'est les 3 principes du business sur Internet. Je vais approfondir ça dans les prochaines vidéos. Et la prochaine vidéo va s'appeler le marketing d'affiliation et le marketing de réseau. C'est des exemples de véhicules que je vais élaborer un peu plus parce qu'il y a beaucoup de confusion. OK? Donc, regardez la prochaine vidéo. Je vous vois là-bas. Bye.